l'ouverture de la séance. Et si vous avez été d'accord, je désigne donc en secrétaire de séance, je vous propose de désigner Lucie Lacroix. Si pas d'opposition, Lucie va faire l'appel. Merci. Angèle Bourreau. Il est là. Karine Molitor. Mireille Schneider. Laurent Tortosa. Richard Degault. Présent. Patrice Desroches. Présent. Ariane Carriot. Céline Lecombe. Présente. Lucie Delatruze. Présente. Cyprien Valis. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Présente. Christian Roussel. Présent. Valérie Martin. Présente. Estelle Villanova. Présente. Et Stéphane Delade. Présent. Antoine Rousseau donne pouvoir à Laurent Tortosa. Hélène Laven donne pouvoir à Lucie Delatruze. Jean-François Guilloton donne pouvoir à Ariane. Expérimental. Emiliana Brenner donne pouvoir à Christian Roussel. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Lecombe. Et Pilar Chalessin donne pouvoir à Madame Martin. Et Samuel Bourrat absent non discuté. Très bien. Nous constatons qu'il y a le quorum. On passe au vote donc, du précédent PV. Qui est contre, qui s'abstient? Contre. Adopté à la majorité. Donc 4 contre, j'imagine, c'est ça, hein? Comme d'habitude. Très bien. Sans surprise. Donc nous passons à la délibération numéro 77-2023, donc identification des zones à potentiel d'accélération pour l'exploitation des énergies renouvelables. Et c'est donc Richard qui va nous la présenter. Je vous mets à la vous avez le petit écran pour que vous puissiez regarder les zones qui ont été proposées, enfin du moins identifiées pour ce sujet. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous. Je vous alors, dans le cadre de l'article 15 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, les communes doivent délimiter des zones d'accélération des énergies renouvelables permettant d'identifier les secteurs potentiels de développement et s'inscrivant dans une démarche de planification territoriale de l'énergie, de solidarité entre les territoires et de sécurisation de l'approvisionnement. Les délibérations des communes doivent être transmises pour le fait au plus tard au 31 décembre 2023. Les zones d'accélération permettent d'accélérer et de faciliter l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable sur les territoires. Les projets d'énergie renouvelable situés au sein des zones d'accélération bénéficieront d'une meilleure acceptabilité sociale, d'une réduction des délais d'instruction, de dispositifs financiers et d'une accélération de leur implantation à travers la possibilité d'intégration de zones d'accélération au sein des documents d'urbanisme avec la procédure de modification simplifiée. Le SCOT Sud-Gard nous a informé que la commune doit donc définir une cartographie de zones d'accélération favorable à l'implantation des énergies renouvelables selon les cartographies suivantes. En premier, les bâtiments pouvant accueillir des systèmes d'énergie renouvelable. En deuxième, les parkings. En troisième, les délaissés des axes de communication et les espaces anthropisés. En quatrième, les espaces agricoles et naturels. Une fois que les communes ont identifié les zones d'accélération, un débat doit avoir lieu dans un délai de 6 mois au sein de l'organe délibérant, le PCI, sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet du territoire. Après ce délai, le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d'accélération identifiées qu'il transmet aux communautés régionales de l'énergie à l'organisation en tenant. L'identification des zones d'accélération est renouvelée pour chaque période de 5 ans. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'identification des zones potentielles d'accélération terrestre de production d'énergie renouvelable telle que joint en annexe de la présente délibération. Donc là, vous avez la carte en fait, donnée, et toute l'étage vert serait les zones potentielles d'implantation de panneaux photovoltaïques au sol, mais c'est aussi, ça peut être aussi en toiture sur certains bâtiments qui ont une fluorescence
Ça ne concerne absolument pas les particuliers qui désirent mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Tout à fait. Et là, on est sur du foncier communal. C'est encore une fois une proposition. Oui, après la nouvelle. Y a-t-il des questions? Oui. Allez. Allons-y. Merci. Moi, j'ai un petit peu travaillé le conseil, alors j'ai rigolé en lisant le projet de délibération parce que vous indiquez dedans, vu la réalisation d'un processus de consultation par la mise à disposition du public des propositions des zones potentielles d'accélération du 15 novembre au 1er décembre 2023, consultable sur le site internet de la commune. Oui. En fait, ce qu'on devait faire, c'est mettre sur le site de la commune. Et ouvrir un cahier. C'était ouvrir un cahier, ce qui a été mis sur le site. Encore une fois, on a eu une accélération. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Oui, ça a été fait. Ça a été fait sur le site. Il est resté plus d'un mois sur le site. Il est resté. On a l'obligation de le faire, puisqu'en fait, ça c'est piloté par la préfecture. C'est la préfecture qui nous a demandé de le faire très rapidement. Alors c'est vrai que même nous, je reconnais que c'était rapide. Alors il y a eu des réflexions sur certains sujets, notamment au sud de la commune, hein, si on pense ce secteur-là, ici, on a un agriculteur de Galargue, qui était à Galargue, qui avait un projet agro-photovoltaïque, donc du coup on l'a mis. Mais c'est vrai qu'on a été, même nous on a été très peu de nous. Nécessairement. Donc c'est Richard qui est allé à la communauté de communes faire la réunion. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est juste un recensement. C'est un recensement. Après, il va y avoir des barres. Parce qu'après tout ça, ça va être combiné avec l'ensemble des communes de la Colcom. Et par rapport aux besoins qui sont déterminés dans l'énergie dans le secteur, certains secteurs seront développés et non pas. Mais là, pour information, parce que en fait, vous avez mis sur votre site, l'équipe municipale s'est engagée dans ce mandat à développer une démarche de consultation citoyenne sur les principaux projets de la commune. Celle-ci viendra. Comment? Celle-ci viendra, cette consultation citoyenne. Là, pour l'instant, on est vraiment sur là, pour information, l'identification. Mais il y a combien de personnes qui vous ont écrit? De quoi? Qui vous ont écrit? Il y a combien de personnes? Oui, sur la consultation, on va pas avoir connaissance de personne. Personne, voilà. Non, parce que dans le projet de délibération aussi, ces zones-là, si j'ai bien compris, donc elles sont figées au 31 décembre de cette année, 2023. Elles sont réalisables tous les 5 ans, j'ai bien lu. D'accord. Donc là, si nous, on a un projet de mise en place de panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, on a identifié la Roque d'Aubé comme étant un lieu susceptible d'accueillir des panneaux photovoltaïques. Et si, j'ai bien compris, si on le met ailleurs, à ce moment-là, on n'aura pas de subvention, on n'aura pas de... En fait, on n'aura pas d'aide, on n'aura pas de... On ne fera pas partie. Alors, détruire la Roque d'Aubé pour aller mettre des panneaux photovoltaïques. Détruire, c'est grand. Non. Vous avez quand même vachement impacté le paysage. Là, il y a déjà, j'estime qu'il y a une communication à 2 vitesses, dans le sens où quand il y a des vidéos à passer sur des... Là, vous voyez, vous passez une publication sur les travaux, vous passez une publication toutes les semaines sur la distribution de l'eau, etc. Et là, vous n'avez même pas fait une publication pour cette histoire de consultation citoyenne. Donc, moi, je veux bien qu'on écrive que vous avez une démarche vers les citoyens, mais ça a été regardé. Bon, il y a des, alors, en écriture, effectivement, personne n'a écrit. Par contre, on a des personnes qui sont dans l'association des survoltés qui ont travaillé très rapidement, en fait. On a regardé ces zones-là, mais alors il y a une rapidité incroyable, c'est vrai. Encore une fois, de toute façon, un parc photovoltaïque, il faut entre 8 et 10 ans pour le sortir. Donc là, comme expliquait Richard, ce qui nous ont un peu pressé, je reconnais, ils nous ont pressé, de dire donnez-nous vite vos zones, c'était vite fait. Donc on a mis ces zones-là, il n'y a rien aujourd'hui qui dit que ça sera là.
On les a mis pourquoi? Parce que on a vu avec les survoltés, puisqu'ils ont quand même l'habitude, c'est d'avoir après les zones qui seraient intéressantes. Quand on parle à randonnée, c'est pas dans la roque, c'est le côté ouest. Pardon, c'est le versant, le couchant, qui était quand même un ensoleillement qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on l'a identifié parce qu'on l'a identifié pourquoi? Parce que si effectivement on veut le faire là, s'il n'est pas identifié, on ne peut pas le faire. Déjà, la première chose. Oui, j'ai compris. Et voilà, c'est pour ça. Et on l'a identifié sur essentiellement du foncier, à part la zone de l'oreille où il peut y avoir des entreprises, on l'a mis essentiellement sur du foncier communal. Donc, il y a des autres endroits où il y a des bois, etc., c'est compliqué, ce qui n'est pas le cas du versant ouest de la roque, où ce sont des broussailles, où on s'est dit, là, ça peut le faire. Mais c'est pas parce qu'on s'est dit ça pourrait le faire que ça va le faire. Hein. C'est moyen pour les. Mais il y aura des débats là-dessus, et il y aura d'ailleurs, nous on a vu un sur voter, ça sera piloté, et quand ce sera le moment, il y aura des débats, et ça va durer des années. Très sincèrement, ça durera des années. Parce qu'il y a une accélération effectivement des énergies renouvelables par l'État, mais accélération juste de principe, parce que malheureusement, les services de la DDTM et tout ça, ils n'ont pas du tout la même accélération que nous. Et un Aubésien qui aime se promener sur la roche dorée, on ne va pas coller du panneau photovoltaïque sur la roche dorée. Aujourd'hui, c'est une zone c'est une grosse tâche. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout dans 10 ans, dans 5 ans, ce que fera les panneaux photovoltaïques. Peut-être qu'avec avec 1 hectare de photovoltaïque, peut-être qu'on fera la production de 5 ou 6, on ne sait pas. Mais en tout cas, les énergies nouvelles, c'est une demande de l'État. Il demande à ce que les communes, au moins, regardent si on peut ou on ne peut pas. Comme le disait Richard, ça va être après étudié par le SCOT. On va avoir des quotas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le SCOT actuel, la CCRDP n'avait que 9 hectares possibles de panneaux photovoltaïques au sol, sur la communauté de communes. Le seul qui l'a fait, c'est Nage. C'est là qu'ils vont faire non, c'est Boissière, pardon. C'est Boissière, et ils ont fait 9 hectares, donc ce qui veut dire que nous, on ne peut pas faire. Et ils vont faire l'inauguration au mois de mars, et c'est un projet qu'ils ont mis 8 ans pour sortir. Donc c'est vraiment très long. Malheureusement, je dirais, parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut l'accélération énergétique, et d'un autre côté, c'est très long. C'est pour ça que là, c'est une identification. Après, il va y avoir des débats, il va y avoir des hésitations, des études. C'est pour ça que l'État vous a donné aussi les moyens, en votant cette loi, justement, oui et non. D'accélération du développement. Comme je disais tout à l'heure, il parle d'accélération, mais malheureusement, on a eu une rencontre avec le préfet il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, et malheureusement, il manque encore des éléments pour pouvoir vraiment accélérer. Et aujourd'hui, pour faire une ferme, parce que là, on parle de ferme, photovoltaïque, on est encore sur des délais de plus de 5 ans. Parce que là, par rapport au CO2, il faut qu'on lutte contre ça, évidemment. Donc, on a deux, soit on l'absorbe par la végétation, hein, ou alors sinon on fait de l'énergie renouvelable. Donc, comme on a une supposition, une réflexion que je me suis faite, comme on a des terrains, je crois que les bois, la garrigue qui a disparu l'été dernier, elle mettra une trentaine d'années avant de revenir. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à utiliser des terrains qui ont déjà malheureusement été massacrés? Alors, malheureusement, ces terrains-là, ils sont intouchables pendant 10 ans. Parce qu'il faut laisser le sol se refaire, la biodiversité se refaire. Oui, mais il y a pensé, hein. Et après, si le terrain si le terrain il est pourri justement parce qu'il a brûlé, on n'a pas pourri, le terrain a brûlé après la végétation dessous le repousse. Le terrain pourri, c'est une déchetterie par exemple. C'était le cas quand les survoltés ont proposé à la commune qui avait accepté de faire leur ferme sur l'ancienne déchetterie. Ça, c'était un terrain pourri. Oui. Après, un terrain qui a brûlé, c'est malheureusement, même si c'est pas beau, c'est la nature. Ça brûle et ça repousse. Parce que du coup, il va retrouver son efficacité dans 30 ans, ce terrain-là, alors que dans les 10 prochaines années, on pourrait déjà fabriquer de l'énergie sur ce terrain-là et limiter les émissions de CO2. Après, ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir plus loin, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement de quelque chose d'important. Ce qui est intéressant, c'est pour ça la randonnée, c'est de voir aussi pourquoi pas, parce que quand on voit l'énergie qui augmente de plus en plus, tout le monde le sait, on voit quand même qu'au niveau local, on peut faire des choses. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire l'État doit faire sa centrale nucléaire ou pas, ou dans ça. Et pourquoi ne pas imaginer une ferme photovoltaïque qui serait gérée par des citoyens, par les communes? Je dis les parce qu'on peut très bien avoir ici, on est en frontière pour pouvoir la retrouver avec Junas. Junas pourrait très bien dire en deux, on met 2 hectares en rue, une bêtise. Je ne sais absolument pas combien d'hectares seront mobilisés pour créer de l'énergie.
et 1 hectare sur finance. Et on pourrait très bien avoir la commune, ça c'est à l'échéance 10 ans, malheureusement, c'est pas long. Et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, avoir une espèce de syndicat, citoyen, commune, partenaires peut-être industriels, etc., qui vont faire tourner cette centrale photovoltaïque et vendre les électrons en direct sur leur pouvoir de faire, on peut le faire directement aux Aubésiens. Et donc ça permettra de réguler, de maintenir un prix de l'énergie, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Alors aujourd'hui on est tributaire. Donc ce sont des choses qu'il faut penser à long terme. Alors aujourd'hui on identifie, c'est vrai qu'on a mis des tâches là, violettes, vertes, pardon, sur un plan. C'est pas sûr qu'elles soient retenues, parce qu'encore une fois il va y avoir le SWOT va nous dire les 10 communes de CCRDV, je te dis une bêtise, on va dire peut-être vous avez droit à 50 hectares et pas plus, et les 10 va faire, on a 5 hectares, il va falloir faire des choses, on va dire mais là c'est pas bon, mais là c'est pas bon, pas bon. Et à partir de là, après, il y aura des débats citoyens, etc. Il y aura une discussion de voir comment on peut articuler et dans quel ordre on peut articuler. Mais il y aura des études environnementales qui vont être faites, si le goût du sol et tout, et si ça se trouve, là, ça si ça se trouve, là, on pourrait faire. Mais le problème, c'est que si on identifie ces zones-là aujourd'hui, on est bloqué pendant 5 ans. Oui, si on a un projet, c'est très long. Oui, mais un projet, si on démarre un projet, non, mais on est bloqué pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, si tu veux, on a si tu veux, on est identifié encore une fois dans les endroits qu'on pensait pertinents par rapport aux copains aubésiens qui sont dans les associations survoltées. On peut faire confiance à l'expertise en plus des survoltés pour voilà, les zones, c'est pas n'importe quoi. Et derrière aussi, il y a la roque d'Aubé, c'est pas n'importe quoi. Mais non, mais en fait, là, non, très sincèrement, de l'autre côté, c'est pas nié. Après, ce qu'il faut regarder, il faut regarder aussi le foncier. Le foncier, là, il est communal de l'autre côté du départ. Et on est dans des bois. Je ne pense pas que faire une ferme photovoltaïque à la Gardie en déboisant 3 hectares de terrain, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit. Non, on a du carré déboisé disponible. C'est pas parce qu'il a brûlé, que c'est le meilleur, c'est pas parce qu'il a brûlé que c'est le meilleur. Je ne sais pas pourquoi on va les recasser un autre type, mais bon. Pour l'instant, on ne casse rien. Pour l'instant, ce n'est qu'une information. Non, mais après on peut politiquer pendant des heures, on peut s'accrocher dessus, je l'entends, et j'apprécie, c'est votre rôle, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, encore une fois, quand on dit c'est une tâche, il y aura une discussion et c'est à échéance de 10 ans, franchement, bon voilà, encore une fois, on a été poussé par l'État, la préfecture nous a dit avant le 31, il faut absolument passer ça en conseil. Voilà, et nous, on a été, la réunion, Richard qui est allé dans la communauté de communes, il est allé mi-novembre, je pense. Oui, parce que moi je ne sais pas. C'est toi qui étais. Donc tu vois, ça a été très rapide, il a fallu qu'on se retrouve à ce truc rapidement. Le seul projet qui était un peu envisagé, c'était celui du sud, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y avait cet agriculteur qui souhaite faire. Et lui, ce sont des terrains, il y avait une partie communale ici, une partie qui lui appartient, où lui, il veut faire de l'agro-photovoltaïque. Bon, donc on savait qu'il voulait faire quelque chose, il a discuté justement avec la commission environnementale ici sur la commune qui est pilotée par Antoine Rousseau, et il y avait d'autres personnes qui ont regardé pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. Mais bon, on n'a pas dit qu'il fasse. Mieux pour lui mettre la tache verte sur la roque, mais bon, après c'est votre. Alors aussi, il faut dire aussi que là c'est une Pardon? Non, mais la station d'épuration elle est juste avant. Enfin, sur la roque, il faut dire aussi que la tache verte est un peu grande par rapport à ce qui est envisagé, ce qui serait possible de faire. C'est-à-dire que là, la tache verte, elle correspond à la parcelle qui fait plus de 23 000 m². Donc, en fait, l'espace, quand on est sur la DFCI, quand on travaille de l'autre côté, c'est de l'autre côté de la DFCI. Si toutefois quelque chose venait à se faire. C'est pas du tout côté le rocher, là où est la grotte, etc. C'est pas terrible. Après, il y a une petite tâche ici, là, tu vois par exemple ici la tâche qui est ici, celle-là c'est la steppe. Ouais, je sais, la steppe. Mais bon, la tâche est plus grande que la steppe, hein. On ne fera jamais aussi grande que ça. C'est juste parce qu'on a fait des tâches, après ça sera affiné. C'est sur les parcelles. C'est sur les parcelles, voilà, c'est sur les parcelles. Mais... Voilà pour ça. J'ai noté une petite chose en plus, il y avait le plan, il y avait un tableau, vous notez le potentiel site des services techniques. Oui. Vous voulez créer un site Oui, parce qu'on envisage ici de déplacer les services techniques plus petits et sur les voies qu'on voudrait mettre. Ah, vous les mettez là-bas? Ouais, on voudrait mettre
sur la toiture, et donc je crois on l'identifie aussi. En fait, on a identifié tout ce qu'on pense, nous, la commune, faire, et là au milieu, c'est les écoles, par exemple. C'est la future école, le parking, le parking, la mairie, là, je ne sais pas pourquoi on a mis la cave. Ah, c'est la cave, oui, c'est la cave. Là, c'est la cave, voilà. On les a mis, mais bon, après, encore une fois, il y a le foyer aussi. Le foyer. Les particuliers qui auraient des projets de panneaux photovoltaïques dans le cœur d'Aubé, ils auraient la possibilité de le faire ou pas? Alors oui, ça ne concerne absolument pas les particuliers, hein, ce recensement. Par contre, oui, c'est toujours compliqué dans le centre, avec les architectes des bâtiments de France, dans le centre de pays. Après, c'est il y en a certains qui le font, hein, on en a validé. Oui, il y en a qui ont été autorisés. Tout dépend. L'emplacement, la vue. Et là, ça, c'est des architectes des bâtiments de France qui décident. On est dans la transition énergétique, alors du coup, bon, il faut s'impliquer là-dedans, mais c'est pas si simple que ça, je pense. Très bien. On passe au vote, c'est pas d'autres interventions? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc nous avons 4 contre. Et adopté à la majorité. Merci. Donc, délibération numéro 78-2023, donc avis sur le montant de l'unité de représentatif de logement IRL 2023 des instituteurs. C'est Angélique. Merci. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, donc le préfet du département fixe le montant de l'indemnité représentative de logement qui est versé aux instituteurs après l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale et les conseils municipaux. Et lorsque la commune n'est pas en mesure de proposer un logement à l'instituteur, alors celui-ci perçoit en compensation une indemnité représentative de logement dont la part prise en charge par l'État ne peut dépasser le montant de la dotation spéciale instituteur arrêtée par le comité des finances locales. La partie de l'indemnité excédant ce montant est à la charge des communes. Alors, par une note préfectorale en date du 23 octobre 2023, Madame la sous-préfète du Vigan propose au titre de l'année 2023 de reconduire le montant de cette indemnité des instituteurs à l'identique à celui de 2022, ce qui fait un montant de base annuel de 2808 €, majoré de 25% pour les instituteurs mariés ou vivant en concubinage notoire, ou ayant conclu un pacte civil de solidarité avec ou sans enfants à charge, et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfants à charge. Voilà, alors pour la commune d'Aubert, on n'est pas concerné dans la mesure où il faut souscrire 2 conditions, à savoir il faut que le professionnel appartienne au corps des instituteurs, et nous n'avons qu'une maîtresse en fait qui appartient au corps des instituteurs, tous les autres sont professeurs des écoles désormais. Et puis il faut que ce professionnel, eh bien, il soit en plus directeur ou directrice de l'école, ce qui n'est pas le cas dans notre commune. Donc voilà, on laisse la parole à Monsieur le maire qui va permettre le vote. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 79-2023 dans le recrutement d'agents recruteurs pour l'enquête de recensement de la population 2024. Oui, on a déjà parlé, effectivement, en raison de l'organisation de la campagne de recensement de la population pour l'année 2024, celle-ci aura lieu du 18 janvier au 17 février 2024 inclus. Il est donc nécessaire pour cela de recruter 6 agents recenseurs qui auront donc un statut d'agent contractuel avec carte et arrêté d'accréditation qui est délivré par Monsieur le maire. Donc la rémunération est fixée comme suit. 1,40 € par feuille de logement rempli, 2 € par bulletin individuel rempli, une prime internet de 100 € par agent ayant obtenu un taux de logement collectif par internet égal ou supérieur à 60%. Cette prime n'est donnée que si l'agent a terminé correctement son district. Un forfait de 35 € pour chaque formation suivie, il y a 2 demi-journées, et un forfait de 80 € pour les frais de déplacement. Voilà, c'est un tarif usuel. Très bien, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la libération suivante, la numéro 80-2023. Autorisation maire de signer une promesse de vente et un acte authentique de vente pour la cession de parcelle section B 375
B 2921 et 3040. C'est pour Richard. Oui, donc il s'agit en fait du stade des amendés, du stade qui en va poser. Alors, dans le cadre du développement de la commune, la municipalité de Louis souhaite aménager le terrain des amendés dont la commune est propriétaire. Il s'agit des parcelles cadastrées section B 375 2921 et pour partie de la parcelle cadastrée section B numéro 3040. Une superficie totale d'1 hectare, 6 chemins du stade. L'affectation actuelle de cet espace étant plus en adéquation avec les enjeux urbains de la commune, il est ainsi envisagé perspective d'une urbanisation cohérente dans ce secteur. Dans ce contexte, la municipalité a décidé de lancer un appel à projet afin de trouver un opérateur capable de proposer le meilleur projet d'aménagement sur ce terrain. L'appel à projet a donc été lancé afin de recueillir puis déterminer les candidatures répondant au mieux à l'objectif d'offrir sur cet espace un aménagement proposant un habitat raisonné dans le respect de l'environnement existant et en recherchant la meilleure intégration possible. Nous avons reçu 7 candidatures. Elles ont été examinées donc, par notre conseiller et nous-mêmes le 19 octobre 2023. Regard des critères d'appréciation des différents projets, la candidature du groupe Enjeu G. Aménageur a été retenu pour le projet Angers. Aménagement a été retenu dont le projet consiste en paiement en numéraire et en 3 lots viabilisés, plus précisément à la livraison de 3 parcelles de terrain à bâtir de 500 mètres carrés, moyen dont la commune est propriétaire d'une valeur minimale à la revente de 175 000 € par lot. À ce jour, plus 775 000 € versés comptant le jour de l'acte authentique, soit une valeur patrimoniale globale d'1 300 000 €. C'est-à-dire qu'il nous verse à la signature 775 000 € et nous récupérons 3 lots qui seront viabilisés et que nous pourrons vendre à l'opérer en fonction des besoins de la commune financière de la commune. Par communiqué sur le site internet de la commune le 20 octobre 2023, il a été indiqué que cette candidature avait été retenue et qu'elle serait proposée au conseil municipal qui seul pourra définitivement approuver le projet permettant ainsi la réalisation de l'agrément. Voilà, le service d'évaluation du domaine a été saisi le 31 octobre 2023 et a émis un avis de valeur le 30 novembre 2023. Cet avis a été évalué les parcelles, objet de la vente à un prix d'1 300 000 €. Je propose que la candidature du groupe Angers Lobby Aménagement et son offre soit approuvée et je demande au conseil municipal de l'autoriser à signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique de vente pour la cession des parcelles cadastrées B 375 921 et une partie de la section B numéro 3040, une superficie totale d'environ 1 hectare, 6 chemins du stade pour une valeur patrimoniale globale d'1 300 000 € dont les modalités ont été exposées plus haut. Très bien, merci. Les questions. Moi, c'est des questions. Il y a des questions. Bon, vous voyez déjà qu'il n'y a pas 500 logements. Non. Je ne sais plus combien. Il disait 60. 60 logements. Voilà. Attention, il ne faut pas vous parler quand même. Après, on n'a pas vu tous les projets qui ont été proposés. Hein, vous avez retenu celui-ci. Mais on a retenu celui-ci pour plusieurs raisons. Mais on n'a pas vu tous les autres. Non, mais... Vous voyez, la plupart nous proposaient beaucoup moins, avec soit plus de logements, ou soit pas du tout aménagés comme on le souhaitait. Les prestations n'étaient pas comparables. Là, vous voyez qu'il y a 14 lots. Oui. Voilà. Par
rapport à la délibération, vous indiquez un comité de sélection. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur les membres qui... Eh bien, le comité de sélection a été monté, parce que c'était un appel à concurrence, par les élus de l'équipe majoritaire qui font la commission, et avec notre partenaire, le notaire, donc Maître Maté, qui sont principaux. Parce que c'était déjà défini. C'est Maître Maté qui a fait l'étude par rapport à l'étude financière, l'étude de solvabilité par rapport aux propositions qui ont été. Nous avions proposé à une association dont je tairai le nom ici, que vous connaissez tous dans ce quartier, de venir au début, mais comme ils ont préféré mettre la commune au tribunal, donc du coup je leur ai dit dans un conseil précédent qu'effectivement ils ne participeraient plus à rien et qu'on parlerait d'avocats. Mais effectivement, on était prêt à les faire participer effectivement à ce comité de sélection. Mais malheureusement, ils ont décidé de. Après, j'ai lu effectivement que le 19 octobre, donc vous avez validé une candidature, hein, si j'ai bien compris, et que c'est finalement 15 jours après que le domaine a donné son... Oui. A été saisi pour donner sa valorisation. Normalement, c'est pas à l'inverse que ça se passe, non? Alors, le domaine, on leur a demandé, notre juriste a demandé au domaine de se prononcer sur la valeur de ce terrain, je ne sais pas, 3-4 mois avant, et ils ont refusé de le faire, ils ont dit nous attendons les propositions pour nous prononcer. Voilà. Ah, d'accord. Oui, plus que 3-4 mois, mais 6 mois, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est le domaine qui se prononce en fonction des candidatures qui ont été reçues. Ils sont proposés en fonction des projets. En fonction des projets, ils étaient projets. Vous attendez les projets pour savoir ce qu'on allait faire. Je pense qu'ils avaient du mal à faire les évaluations. En gros, ils n'avaient pas forcément envie d'évaluer, d'estimer ce projet-là. Ouais. Et après, dans le montage, pourquoi vous avez pris une solution miche-miche comme ça? En fait, on avait des solutions. Il y avait des solutions. Par exemple, si je change l'outil, pour être tout à fait transparent, il y avait une première solution, c'était on prenait 1 million 100, 1 million 100 cash et pour Et après, ils nous ont dit sinon, on prenait un peu moins, on vous donne des lots, etc. Et donc, on est arrivé, et ils nous ont proposé jusqu'à 4 lots. Vous avez trois propositions à chaque fois par personne, par groupe. Donc, on a appris ce qui était la plus avantageuse pour la commune financièrement par là et aussi par rapport à ce qu'ils présentaient. Et chaque société vous a fait 3 propositions financières. Leurs concurrents, on va citer, il y en a eu d'autres, mais nous ont fait aussi ces propositions en disant voilà, soit vous achetez cash le terrain à ce prix-là, soit on vous l'achète moins cher, mais vous serez presque tous. Et les plus intéressants avaient. On en a qui nous ont proposé 600 000 € le terrain. Oui, bien sûr. Voilà, ils ont essayé de faire un coup, comme on dit. Ça reste des lotisseurs. Dis-moi, moi je n'y arriverai pas. Angèle le loti. Angèle le loti. C'est ça ce qui est à des prestations qualitatives que n'ont pas les autres. Une borne de recharge pour véhicules, des murets en pierre. Oui, voilà, ils enterrent les lignes électriques, il y avait tout ça aussi, je ne vais pas détailler. Voilà, autour. Des éclairages, la récupération des eaux. Ils étaient très tendance, on va dire. Ils sont très tendance, et c'était vraiment bien réfléchi aussi. Parce qu'il n'y avait pas que le parti financier. Pour te donner des éléments de réponse, on voulait que Carrefour, on avait écouté un petit peu ce que nous disaient les habitants quand même du quartier, on voulait que Carrefour soit aménagé et mieux sécurisé, c'est une volonté que l'on a mis dans le cahier des charges, et on voulait sur notre commune. On voulait aussi voilà, qu'il y ait des aménagements urbains, on va dire, soit de qualité, comme nous disait très bien Angèle, le cahier des charges, ouais, en plus les réseaux électriques, tout le monde ne le faisait pas. Les murs de clôture sont en pierre, voilà, il y a des choses, et ça se joue. C'est des décisions c'est pas des décisions, c'est des choses que l'on a vues dans le cahier des charges. Tout le monde n'y a pas répondu. Tu sais, ça reste, encore une fois, je le dis, des lotisseurs qui, de temps en temps, essayent de trouver notre solution à la réponse au cahier des charges. On avait fait un cahier des charges qu'on estimait correct,
ceux qui l'ont le mieux respecté, je pense que c'était personnel. Alors pour le coup, on n'avait aucun contact avec eux. Autant avec d'autres politiciens, on a eu des contacts. Alors avec eux, je ne les connais même pas. Enfin, je ne les ai même pas encore rencontrés, je ne sais pas qui c'est. Autant les autres, on avait des contacts parce qu'ils nous avaient contacté pour notre projet. On leur avait bien dit ce qu'on souhaitait. Et bon, comme le dit justement Laurent, ils ont essayé de faire la merde, certains. Pas tous, hein. Mais on en a un, par exemple, qui nous a fait une proposition. On va afficher 1 150 000, je m'en rappelle. Alors on se dit, tiens, c'est sympa. Et quand on va dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait c'est 1 million le terrain, et après ils nous disaient des 150 parce que c'était le démontage, le grillage, un peu tout, voilà. Bon, et tout ça a fait qu'ils étaient les mieux placés. Alors là, juste pour le projet, ce qu'il faut savoir, ce sont des terrains nus, d'accord. Donc les maisons que vous voyez avec les piscines, c'est vraiment pour l'indication, hein, donc ils ne construisent pas. Eux, c'est un lotisseur, donc du coup, ils vont, un aménageur, pardon. Donc du coup, ils vont faire les voies que vous voyez ici, avec le retournement, la petite placette. Il y a l'aire de jeu, l'aire de compostage, il y a la traversée de la départementale pour aller, parce que c'est partie aussi de ce qu'on souhaitait faire. Là où on voit ces petits arbres qui ont été identifiés, l'idée c'est pas de couper parce qu'il y a un petit bout de chemin qui appartient à la commune qui n'est pas tout à fait praticable. Donc c'était que eux l'aménage, dans le projet c'était l'aménage moyen des 100 premiers mètres. Et comme on leur a dit, on ne veut pas forcément que vous coupiez les arbres, c'est pas d'aménager, on veut un passage qui est tombé haut. Donc il y a peut-être des arbres à laisser, etc. et de faire des choses aussi. L'assainissement collectif, bien sûr. Et puis ce que vous voyez là, ce sont des voies douces, notamment on avait demandé une voie, puisqu'on avait remarqué que certains habitants ou élèves, hein, des jeunes passent par là déjà pour aller se rendre à la Régus. Voilà. Donc du coup, alors devant on ne le voit pas bien là sur le plan, mais ça sera arboré, ça sera décalé de la route et il y aura une voie de souci tout le long qui va sécuriser tout le monde. Voilà. Et après c'est là, c'était à nous, mais la commune à choisir la signature des 3 lots qu'on souhaite choisir, parce que c'est la fait partie de la proposition aussi. Et donc visiblement on se fait arrêter sur ces 3 lots-là. Et pour rebondir aussi, après, Charles, tu vas mieux le préciser, mais c'est la superficie des parcelles aussi qui est importante. On a réussi à gagner d'avoir des superficies parcelles qui sont l'équivalent de 500 mètres carrés. Donc l'histoire, on a pu entendre les maisons de passe-moi le sel. Et du coup, ça c'est plus des passe-moi le sel. 500 mètres carrés, je vous invite à aller voir dans notre commune, parce qu'il n'y a pas tout d'aller voir dans notre commune qui sont proches de chez nous, d'aller voir un petit peu les lotissements qui se font, avec des parcelles à 200 mètres, 300 mètres. On a réussi à gagner ça aussi pour notre commune. Je le dis très ouvertement, c'était pas gagné ça. C'était pas gagné. Je peux pas le dire. Allez voir. Angelotti, pour parler d'eux, Angelotti, ils sont en train de faire un lotissement sur la commune de Vauvert. Vous pouvez y aller. C'est des parcelles. Alors c'est très bien fait, c'est très joli, vous verrez, c'est très bien aménagé. Après, en comparaison, il faut faire attention à ce que vous allez voir si vous vous déplacez, ce sont des parcelles de 200 mètres carrés. Mais vous pouvez aller voir pour la qualité du travail qu'ils font sur ce secteur, puisque ce lotissement vient d'être sorti de terre et les maisons commencent à être construites, donc vous allez voir un petit peu les murs en terre sèche. Vous pouvez aller voir, c'est un showroom par rapport à assez ouvert. J'ai une petite précision, je voulais vous dire les frais de géomètre et les actes donc, le notaire sont donc à la charge de l'acquéreur. Pourquoi pas avoir fait des parcelles prioritaires pour les jeunes lobés? Non. C'est ça, on mélange tout. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Après, si tu veux, les jeunes lobés pourront là, on va un aménageur, nous, on ne peut pas aménager. Il faut d'abord aménager. En fait, dans un permis, d'abord, tu as un aménageur, au-delà de 3 lots, il faut un aménageur. Donc, il aménage le secteur, il fait des lots, des parcelles, les parcelles vont être revendues. Après, les jeunes lobés peuvent bien se positionner sur la revente, sur l'achat des parcelles, aucun souci. Quand on dit jeune lobé, ça ne veut pas dire prendre des parcelles à 50 €, en fait, je me fais la vocabulaire, ça veut dire prendre des parcelles sur un prix raisonnable, un prix qui claque. Voilà. Justement, je voulais revenir à ça parce que. Ils pourront se positionner. Merci, parce que du coup, je reprends la balle au bond d'Estelle, mais en fait, j'ai fait un petit calcul. Bon, j'adore les calculs. Voilà, juste pour dire, il faut savoir que dans la région, des terrains de 500 mètres carrés,
notamment commercialisés par Angelotti, ils sont vendus 230 000 euros. C'est vendu 230 000 euros et vous, en fait, vous allez proposer, dans ce que vous indiquez ce soir, de vendre des parcelles de 175 000 euros. Ah non. Alors, c'est l'offre. Nous, on propose rien aujourd'hui. C'est l'offre d'Angelotti qui estime la parcelle à 100%. En fait, si Angelotti, voilà, si Angelotti, en calculant, si Angelotti nous avait proposé ces mêmes parcelles d'une métier à 200 000, tu comprends bien qu'il ne nous aurait pas donné 775 000 pour faire 1,3 million, il nous aurait donné 600 000. Donc là, si tu veux, la proposition est intéressante parce que d'autres ont fait ça, effectivement. D'autres nous ont dit, on vous donne 2 parcelles, on vous donne 600 000 et 2 parcelles à 240 000. On n'était pas sûr de vendre à ce prix-là. On n'est pas sûr de vendre. Parce qu'ils nous disent, on pense minimum pour les vendre 175 000. Peut-être qu'on les vendra 180 000. Ils vont valoriser 175, sinon donc c'est les plutôt vendre 230, intéressant. on gagne de l'argent. Si nous, la mairie, on avait les vendre 230, on vend 230. Ouais. En fait, le bout de ma réflexion, il n'est pas là, justement. Il n'est pas là. C'est que le risque, parce que je rebondis sur la jeunesse dorée, c'est qu'en fait, ils vont avoir à acquérir, si on regarde les prix dans les environs, des parcelles à 230 000 euros. Ça va être le prix de commercialisation des parcelles. C'est à ce prix-là qu'elles vont se vendre. Alors qu'on a une mairie aujourd'hui qui est très travaux, hein, on fait des canalisations, on fait des machins, et je me suis dit, pourquoi... Ils n'ont pas fait les travaux. Exactement. Exactement, parce que si je vais jusqu'au... Bon, moi j'ai fait mes calculs sur 1 hectare et j'avais envisagé qu'il y aurait 20% de perte sur les surfaces pour tout ce qui est circulation, etc. J'avais imaginé ça. Donc j'étais arrivé à 16 parcelles. Aujourd'hui on en a 14. Et si on avait aménagé, nous, 16 parcelles, non seulement derrière on pouvait les vendre à 175 000 euros la parcelle et on favorisait la jeunesse aubésienne à s'installer sur Aubé au lieu d'aller acheter des terrains à 230 000, et résultat des courses, au lieu d'encaisser 1 300 000 comme vous l'espérez, on pouvait, j'ai compté 500 000 euros d'aménagement, c'est énorme. Tu penses? J'ai compté 500 000 euros. Es-tu professionnel d'un aménagement? Comment? Quelle est ta base pour dire cette estimation et dans le devis que tu fais à la louche de 700 000 euros? À la louche, parce que en fait, vous avez, il suffit d'aller rechercher un peu à droite à gauche, hein, les savoir comment tu es comme ça. D'avoir les. Moi, je serais curieux de savoir ça. Parce que vous avez des ratios aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous avez des ratios, comme on en parlera tout à l'heure, mais vous avez des ratios sur la consommation d'eau en moyenne. Le supplément roche. Je voulais savoir ce que tu appelles le supplément roche. Le quoi? Dans ton estimation, as-tu pris en compte le supplément roche? Pour le BRH. Moi, je suis dans BRH. Parce que si on le BRH, ça coûte plus cher. Juste non, mais c'est vraiment là, honnêtement, j'entends tes calculs, mais je préfère te dire que ton estimation, tu m'aurais donné une autre estimation, mais 500 000 euros. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Tu peux pas annoncer un chiffre comme ça. Mais est-ce que vous avez fait des calculs? Est-ce que vous avez fait des calculs? Parce que non, mais c'est pas le tout de calculer sur le bout du papier. Après, il faut réaliser. Et ça, c'est autre chose. Je vais vous expliquer. La moyenne de viabilisation d'un terrain est entre 5 et 15 000 euros. D'accord? J'ai multiplié ça par 16. J'arrive. Mais après, t'as pas dû. Attendez. J'arrive à 240 000 euros et moi, je vous dis que 500 000. Donc, vous voyez, j'ai pris une marge. Tu as les réseaux d'eau, tu as les réseaux électriques. Aujourd'hui, tu n'as pas de réseau. Mais comme dans les chiffres que je reçois, que la commune aurait pu faire l'aménagement elle-même, ne crois pas qu'on a fait. Oui, on l'a eu, c'est premièrement, c'est moi le premier. Je suppose la question. Vous n'êtes
pas aller jusqu'au bout des choses parce que. Non, mais attendez, sans déconner. Il fallait faire une proposition. Hein? Il fallait faire une proposition. Il faire une proposition, mais moi je ne fais pas partie du comité de direction, je n'ai pas été consulté, personne n'est au courant de rien. Mais les terrains, si, le faire à l'aménager. moi je crois franchement que si la mairie s'était emparée de ce dossier-là et était allée jusqu'au bout des choses et à faire le lotisseur, vous prenez un assistant maître d'ouvrage, vous faites votre lotissement, vous êtes tout à fait capable de sortir des schémas comme ça. Je pense que mes 500 000 €, ils sont larges, d'accord? 500 000 €, enfin, Angelotti, c'est pas non plus un mec qui bosse pour pas gagner d'argent, hein, donc donc le gars de mettre de l'argent sur la table, viabiliser ces terrains avant d'en recevoir. Bien Parce que sûr. nous n'avions pas d'argent à investir. Oui, ça, je sais que c'est un problème à OB. 500 000 €. Et l'école aussi. Je sais, mais 500 000 €. Et l'école, mais on va pas. Mais c'est ton mon choix. Mais moi je dis que tu parles comme un livre. Non, je ne parle pas comme un livre. Non, je ne parle pas comme un livre. Je ne parle pas comme un livre. Je vous dis, moi, je vais aller jusqu'au bout des choses. C'est que on aurait facilement pu nous faire la chose, encaisser 650 000 € de plus sur cette opération et favoriser l'implantation des jeunes obésiens. Voilà ma réflexion. Mais est-ce que alors si vous avez... Mais bien sûr. Donc moi je veux juste te poser une question, la question que vous prenez là pour débat, à combien tu estimes pour les primo-accédants, parce que les jeunes que tu appelles la jeunesse pour qu'ils achètent une terrain, les primo-accédants, on a vu combien ils peuvent mettre sur la table pour acheter une terrain, pour pouvoir construire la terrain. Si tu penses que 230 000 €, c'est trop cher. 230 000 €, vous prenez le coût de construction d'une baraque. Je te pose la question, à ton avis, combien ils sont en capacité, combien ils peuvent acheter une terrain. 175 000 €, ce n'est pas les primo-accédants qui peuvent mettre ce prix-là. Je suis d'accord, mais je te pose une question. Voilà. Je te pose la question. Je ne comprends pas ta question. Le jeune qui a 20 ans ou 25 ans, un primo-accédant, il doit acheter un terrain, à ton avis, quel est son budget pour acheter un terrain? Il n'est pas à 175 000 €. Il a combien? Il y a moins que ça. Dis-moi, il y a moins que ça, mais dis-moi un chiffre, mais... Dis-moi ton estimation, parce que tu dis... Estimer 500 000, je pense que tu peux estimer le prix de revente. Mais non, mais tu pas quelque chose sur ça. C'est pas ça. C'est 120 000 €, 100 000 €. Un gamin de 20 ans, tu as des gamins de 20 ans qui vont gagner 3 000 € par mois, tu as des gamins de 20 ans qui vont être en couple, qui vont ramener 6 000 € par mois, tu peux pas... Dis-moi combien de la vie tu estimes. Tu fais jusqu'au bout, tu en as qui gagnent 300 € par mois. Une fois que tu vas donner une estimation, je te donnerai le nombre de mètres carrés. Et après, on parlera de maison passe-parcelle. Moi, ce que j'aurais voulu... Je ferai ton projet, je ferai des terrains de 100 mètres carrés pour des terrains. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est plutôt que me dire que je parle comme un livre, c'est de me sortir vos chiffres de vos études et de me dire que vous étiez allé jusqu'au bout de la réflexion pour me dire que moi, je parle comme un livre. Mais comme vous n'êtes pas en mesure de me fournir des chiffres pour me contredire, ne me dites pas que je parle comme un livre. Voilà. Non, parce que vous n'avez pas plus d'arguments, vous n'avez pas plus de chiffres à m'opposer. C'est pas comme ça. Non, vous n'avez pas plus de chiffres à m'opposer. Donc, ne me dites pas que je parle comme un livre. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a plusieurs solutions, mais c'est pas comme ça que ça marche. La solution, on l'a envisagée, c'était très compliqué de faire, on n'est pas des aménageurs. On a osé chacun son métier, il faut faire attention. Parce que c'est simple de construire une école. Et pourtant vous le faites. Oui, mais on est derrière. On va tout faire. Pourtant vous le faites. Mais si, parce que... Il y a quand on parle de jeunesse, quand on dit jeunesse, il faut savoir un petit peu les besoins. On a des besoins en locatif. Oui, il n'y a pas de locatif. Effectivement, oui, il manque du locatif. Les 18-30 ans se mettent en ménage, etc. Et après, il y a ceux qui peuvent acheter. Aujourd'hui, les gens qui achètent des maisons, ils ont 35-40 ans. Les mecs qui font des... C'est pas des jeunes, ça. Les gars qui font des... Mais c'est pas des jeunes. Mais non, c'est pas des jeunes. Je vais vous dire... Je vais vous dire une chose. Ils partent se doper parce qu'ils n'ont pas de location. Je vais vous dire une chose. Les gars, je vais vous dire une chose. Les gars qui font des lotissements comme ça, vous savez comment ils font? Là, ils vont vous payer le cash. Ok. Vous, la mairie, vous êtes
propriétaire du foncier, vous n'avez pas le cash à sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous présentez un projet comme ça, vous le faites commercialiser sur des agences, vous allez prendre les 10% ou les 20% de réservation, et cet argent-là, multiplié par 16, va vous permettre d'engager vos travaux. Donc, vous n'avez même pas à recourir à un emprunt, c'est pas une question de dire on n'a pas 500 000 euros, etc. puisque vous pouvez faire des contrats de réservation, encaisser, et avec ces contrats de réservation, faire vos travaux. Donc, c'est même pas une question de moyens. Il y aurait eu, à mon avis, je pense, moyen de faire mieux pour la commune, pour financer une partie des travaux de l'école, et pour aussi favoriser les gens tombés qui auraient voulu s'implanter ou déménager. Voilà. Edouard, mais si tu veux, on mais je ne parle pas comme un cette réflexion. Donnez-moi les chiffres. Donnez-moi les chiffres. Mais déjà, je te dis que c'est Donnez-moi les chiffres. Si mon estimation n'est pas bonne, qu'est-ce que vous avez à m'opposer comme chiffre? Donnez-moi des chiffres. très bien. Bon, alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 votes adoptés à la majorité. Merci. Donc nous passons à la délibération suivante. Alors, je sais plus où j'en étais. C'est la 81-2023. Autorisation de signer par la signature du marché des travaux de construction de l'école et des commerces. Le lot numéro 13. Et c'est moi qui la présente. Donc il y avait un certain nombre de lots. Il y en avait 14 comme vous le saviez. Il nous manquait le lot qui concerne les espaces verts. Donc la commission de la CAO s'est réunie donc en séance du 27 pas cette CAO, je vais essayer d'abréger, récemment, d'accord, récemment. Voilà, cette CAO s'est réunie, à l'unanimité a été retenue le 17 novembre, merci, je cherchais la date. Le 17 novembre, elle s'est réunie, à l'unanimité, la CAO donc, a validé l'entreprise CERP. Voilà, donc tout ceci pour les espaces verts, pour un montant pour le renouveleur de la je ne sais pas, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a 4 pages. Sous le tableau, peut-être. Le montant Oui, du numéro 13. Ah oui, le numéro 13, merci. Le tableau, il y a. Sous le tableau. Le tableau, c'est plus intéressant. Ça. Ah, ça. Donc, le montant du numéro 13 attribué s'élève ainsi donc, à 133 748,80 € hors taxe, soit 160 498,56 TTC. Portant ainsi le marché au total, donc le total global de l'opération hors taxe est de 6 248 943,35 hors taxe, soit 7 498 732 TTC. Voilà, pour ça on a clôturé tous les lots, puisque c'était le dernier. Y a-t-il des questions sur ce lot? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est surprenant, vous savez pas, M. Delard, quand vous avez été pour, quand nous avons validé à la CAO. Mais bon, c'est les méandres, je veux dire, de la politique. Comme dans la majorité. Adopté. Tout le monde est pour tout le temps. Oui, tout le temps. Adopté. On n'est pas compte pour regarder les décisions, Mme Moralson, elles sont magnifiques. Oui, c'est sûr. Oui. Sans problème. Donc, adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 82-2023, donc décision modificative du budget principal de la commune, et c'est Christian qui nous le fait. D'accord, donc c'est les régularisations de fin d'année. Donc on arrive en fin d'année et afin de clore les comptes de la commune, il convient d'ajuster le montant de certaines dépenses et recettes prévues au budget principal. Cela concerne la section de fonctionnement suite au remboursement de la taxe d'aménagement perçue sur la zone communautaire. En conséquence, et dans le strict respect de l'équilibre budgétaire, nous modifions les crédits selon les tableaux qui suivent, Donc au chapitre 10, donc dans les dépenses d'investissement, au chapitre 10, l'article 10 226
taxe d'aménagement en dépenses plus de 1900. Et au chapitre 23, l'article 23.13, construction moins 2900. Donc en dépenses et recettes, ça s'annule. Voilà, il y a des questions donc pour le public, c'est des articulations comptables, C'est du passage à l'autre. De façon à arrêter les comptes. Monsieur Delattre, vous avez une question? Pas de question, simplement vous remercier d'avoir mis en annexe. Oui, t'as mis. Oui, et parce que j'avais demandé au dernier conseil si on pouvait avoir le suivi. Très bien. Donc je voulais vous remercier. Merci. De rien. Bravo. Voilà. Nous passons au vote. S'il y a des questions, qui est contre, qui s'abstient? Abstention ou contre? Abstention. Abstention. Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci. Nous passons donc à la libération sur le 83-2023, décision modificative du budget, donc l'annexe de l'eau et de l'assainissement. C'est Christian, c'est la même chose. Donc là encore, il s'agit d'ajuster le montant de certaines dépenses et recettes de fonctionnement prévues du budget annexe de l'eau et de l'assainissement de la commune. En effet, la révision du taux lié à l'emprunt numéro 549-22-96 contracté auprès de la Caisse des dépôts a entraîné une hausse des échéances sur le terme trimestre. Il convient donc de modifier les crédits. Dans le strict respect de l'équilibre budgétaire selon le tableau qui suit. Donc toujours en dépenses de fonctionnement, au chapitre 66, l'article 6611, intérêt réglé à l'échéance plus 5100, recettes de fonctionnement, chapitre 70, l'article 70-62, redevance d'assainissement non collectif, donc en recette plus 5100, donc en dépenses on a 5100 et en recette on a la même somme 5100. Très bien, y a-t-il des questions? Oui. Pas une question, une réflexion. Ah, très bien. Simplement pour dire que comment? On est tout. Ouais. Simplement vous dire qu'elle n'est pas drôle quand même parce que en mi-2022, quand les négociations ont été menées pour ce prêt, c'est tout à fait regrettable d'avoir pris un emprunt comme ça, indexé sur le livret A, alors que les taux étaient très bas. Parce que là, ce soir, on passe une délibération pour 5 000 € sur le trimestre. Donc, ça veut dire que l'emprunt, oui, mais l'emprunt, il n'est pas. Oui, c'est la question. Non, mais. L'emprunt passe de. Donc, à la base, on était à 1 € plus 60% de marge sur la banque. Là, on passe à 3%, 3,6%. Donc, du coup, les échéances en juillet étaient annuelles, étaient 26 000 € quasiment, et là, on passe à 41 000. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un peu dommage d'aller faire des économies sur nos consommations électriques, etc. Et puis de se bouffer 15 000 € liés à des intérêts bancaires sur une année, quoi. Voilà, je comprends pas qu'en 2022, pardon. Non, mais c'est quoi pour vous dire je comprends pas qu'en 2022 on n'ait pas souscrit un prêt à taux fixe, alors que en 2022 les prêts étaient encore bas. Et juste pour vous dire que l'emprunt, on en a pour 60 ans. On en a pour 60 ans. Et que le taux de livret A sur la période des 60 dernières années est monté des fois jusqu'à 8,5%. Juste. Non, mais ce qu'il faut savoir, juste une réflexion de ma part. Au moment où on a fait le prêt, si tu veux, le taux de l'usure a été bloqué par l'État et il n'y a plus aucune banque qui faisait des taux fixes. Donc on a, après, au moment où on a fait le crédit, les taux étaient à 3%, ils sont passés à. Ils étaient un petit peu plus bas que 3%, ils sont passés à 3%. Et maintenant, le livret A est bloqué pendant 18 mois. Oui, jusqu'au 1er janvier 2025. Voilà. Donc, mais à l'époque où on a fait le prêt, de toute façon, il n'y avait aucune banque qui faisait des taux fixes.
Non, mais on a le budget de l'eau va être impacté de 15 000 € pendant. Oui, je vois. Mais c'est peut-être plus, si on se rechoppe une guerre. En fait, le problème des taux, c'est pas de notre faute, à moins que vous expliquiez ça dans notre faute. Et les taux augmentent, ils baissent malheureusement, on est sur le marché, on fait des emprunts évidemment, mais c'est comme dans notre projet. Après, les taux peuvent descendre, si le taux du livret descend, mais tant mieux. Et effectivement, bon, ben là, il a augmenté, mais à l'époque, quand on le fait à 1,06, je pense qu'il n'y a pas. En fait, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Si vous aviez des données scientifiques, il fallait nous le dire. Mais non, je n'ai pas des données scientifiques, on va encore reprocher de parler comme dans un livre, mais à mi-2022, c'était couru d'avance que les taux allaient augmenter et c'était couru d'avance que ça allait arriver. Quoi. Donc prendre on pensait aussi qu'au mois d'août, les taux allaient augmenter. Ils n'ont pas été augmentés, ils ont été gelés pendant 18 mois. Mais moi, je préfère avoir un emprunt avec la Caisse des dépôts et consignations sur le livret A, où il n'y a pas d'instrument financier qui fluctue, plutôt que d'avoir, comme on a en portefeuille, mais c'est légitime, sur la mandature précédente, d'avoir des prêts d'Exia qui Dexia a fait faillite parce que les emprunts étaient toxiques. Oui. On n'est pas dans le même partenaire. Là, on est dans le quasi-toxique. Hein. Je pense pas que le livret A soit un. C'est pas des placements toxiques. Non, c'est des placements toxiques, c'est des placements c'est pas du Madoff, mais sur les 60 dernières années, je peux vous assurer qu'on est monté, le taux du livret A est monté à des proportions et qui vont se répercuter sur le budget de la commune, quoi, c'est tout. Évidemment, et sincèrement. Est-ce qu'on avait notre choix? Après, il faut être honnête jusqu'au bout. Effectivement, les taux sur 10 ans, ils vont peut-être monter. Mais ils étaient à 0,75 il y a 2 ans. Voilà, c'est ça le. C'est ça que je regrette, c'est que à mi-2022, les taux, ils n'avaient pas encore explosé, donc pourquoi ils partent sur rien? Parce que le taux fixe, ça n'existait pas. Et on savait très bien. Le taux fixe, ça n'existait pas. Mais si, il existait le taux fixe. Non. C'est là où tu parles dans un livre, page 42, le taux fixe existait. La page 42, elle n'est pas bonne. Non, mais je te garantis que sur les banques qui prêtaient aux collectivités, s'il te plaît, sur les banques qui prêtaient aux collectivités locales, quand il y a eu le blocage du taux d'usure, il n'y avait plus aucune banque qui faisait du taux fixe. D'accord. Mon fils, il a acheté en juillet 2022 à taux fixe. C'est pas le taux fixe. C'est pas du tout. Mais si, ça va moi. Ne dis pas qu'une collectivité, c'est pas. Mais non, il y a 5 banques qui prêtent aux collectivités locales et en manutention, c'est pour deux. Ça n'a rien à voir avec le particulier. Pas son rôle, c'est de piquer sur les gars. Non, mais c'est pour l'information, Christian, il a travaillé dans les banques toute sa carrière, donc je pense qu'il connaît bien le sujet. Oui, on peut lui faire confiance. Mais je les connais, les banquiers aussi, moi. Voilà, les banquiers, et franchement, j'ai pas ma boule de cristal, mais tel que les choses se présentent, il semblerait qu'on soit plutôt sur du. Là, c'est bloqué à 3%. C'est bloqué à 3% parce que c'est une volonté politique. Tu peux pas prévoir dans 18 mois ce que les taux, l'inflation, moi, on le convaincra pas. La volonté, c'est de. Après, on peut avoir un débat après tous les deux, c'est intéressant, c'est spécialiste financier. Mais voilà. Bon, voilà. D'autres questions? C'était juste une observation. Merci pour l'observation, c'est très intéressant. Avec 15 000, quand même. Pardon? 15 000, hein? Mais évidemment, 15 000, mais c'est pour l'électricité, c'est pour tout. Ah bon? 15 000. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais 15 000 de plus, il a dit. C'est 15 000. C'est bon, de ça. C'est pas une paille. On passe au vote. Qui est contre? Voilà, adopté à la majorité. Nous passons donc à la délibération suivante. Alors, c'est toujours pareil. Délibération numéro 84, autorisation
d'engager, de liquider, de mandater, de dépenser, d'investir, d'investissement dans le budget principal de la commune, l'exercice 2024. C'est la Christian. Donc en effet, le paiement des dépenses d'investissement s'arrête le 8 décembre 2023, c'est-à-dire demain soir. Demain soir, on ne peut plus payer les dépenses d'investissement. Et le prochain budget donc, sera voté qu'en mars 2024. En conséquence, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que jusqu'à l'adoption du prochain budget, le maire peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour explication, chaque année on fait ça, hein, pour les personnes qui sont dans la salle, qui ne savent pas. Donc, chaque année, il y a cette petite partie qui fait pour pouvoir payer les salaires de nos agents, etc. Voilà, les dépenses s'arrêtent demain soir, mais comme le budget est voté qu'en mars, on peut, dans la limite de 25% du budget précédent, l'utiliser. Donc ça concerne le chapitre total du chapitre 20. Donc les crédits ouverts étaient de 11 213,50. Donc le marché autorise, le montant autorisé pour 2024 est de 2803,37, donc 25%. Pour le chapitre 21, le montant 2023 était de 380 499,42. Les 25% correspondent à 95 124,85. Concernant le chapitre 23, les crédits 2023 étaient de 168 599,72. Les 25% 2024 ont 42 149,93. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les fonctionnaires. Adopté à la majorité, donc il y a 4 abstentions. Nous passons donc à la délibération numéro 85/2023, autorisation au maire d'énergie liquidée, mandater les dépenses d'investissement du budget annexe de l'eau et d'assainissement de l'exercice 2024. Ah, c'est l'intérêt. Ah, il a fait l'intérêt. On fait quoi là? Tu veux faire la 4? Il a fait la 85, on a monté la 85, il passe la 85. C'est la même chose. C'est ça, c'est Stéphane qui casse le non, c'est bon. Je regarde si je... C'est la même chose, mais les montants sont différents. Juste là, il y a un problème. Non, mais je les avais rien. Voilà. C'est bon, allez. Excusez-moi. Allez, c'est bien. Donc, c'est la délibération numéro 84, le paiement des dépenses d'investissement. S'arrête le 8 décembre. Prochain budget, donc on l'a dit, mars 2024. Le Code général des collectivités stipule que jusqu'à l'adoption du prochain budget, le maire peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager ou mandater des dépenses d'investissement dans le cadre de crédit ouvert au budget de l'exercice précédent. Donc je vous fais les oui. Donc sur le chapitre 20, donc, les crédits ouverts en 2023 étaient de 10 455,88. Donc le quart, 2613,93. Concernant le chapitre 21, 411 532,19. Donc le quart, 102 883,04. Et concernant le chapitre 23, 4 408 516. Et le quart, 1 102 129. 1 102 129.
Nous passons aux questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 86-2023. Modification des durées d'amortissement des évolutions budget eau et assainissement. Et c'est Laurent. Merci. Alors pour cette délibération, l'instruction L49 qui rend obligatoire l'amortissement des biens renouvelables pour les services d'eau et d'assainissement. Donc on a revu pour vous expliquer tous ces amortissements. Parce qu'il y a une vieille délibération qui a été faite où les amortissements n'étaient pas tous pris en compte et surtout la durée de vie des matériaux n'était pas tous pris en compte. Par exemple, la station d'épuration était prévue un amortissement sur 40 ans. Un amortissement plus court que la loi du crédit. Donc ça c'était le profil. Donc on a refait un travail sur les amortissements. Donc on a bien séparé l'assainissement de l'eau potable et on anticipe aussi sur une future comptabilité différente. Donc voilà, vous avez le tableau des catégories de biens avec les différentes propositions en année. Voilà, donc les instructions budgétaires et comptables mentionnent de manière indicative la durée d'amortissement des biens, mais laissent à l'Assemblée délibérante le choix d'en fixer la durée. Donc je vous propose de voter cette délibération, sachant que pour votre information, la de la STEP est rentrée en amortissement, on a pris plus de 40 000 € en une année d'amortissement. Donc ces durées d'amortissement sont très importantes pour la stabilité de notre budget de fonctionnement de l'eau. Faire très attention, je pense pas critique, mais je pense que ce n'était pas assez précis dans les mandats précédents. Et du coup, là, on paye un petit peu de ces investissements qui n'étaient pas assez précis. Pour les futurs travaux que l'on va faire, et surtout parce que la canalisation que l'on a faite va rentrer en amortissement l'année prochaine, on devrait étaler cet amortissement sur des durées plus longues que prévu initialement. Oui. Des questions? Non, en fait, c'est une technique comptable qui permet d'embellir le bilan financier. Non, pas du tout. Pas du tout. Quoi? Pas du tout, ça m'embellit. Pourquoi ça embellit quoi? Parce que les amortissements, si tu les mets sur plus longtemps, tes charges d'amortissement sont moindres. Oui, mais alors si tu fais comme la nature a fait, tu vois, on a pris si tu prends des gros amortissements, en fait, tu casses ton bilan comptable. Nous, on parle de bas de page. Hein, donc voilà, donc en baissant à l'heure des amortissements, qui est une valeur fictive, hein, on est d'accord, ça te permet en fait d'assainir ta comptabilité, de rendre ton bilan plus propre. Non, ça te permet surtout de bien fonctionner. Si tu veux, si tu as un bien qui a une durée de vie de 60 ans, il n'y a pas de mal à l'amortir sur 40 ans. Oui. Ça va te faire des charges d'amortissement qui vont plomber ton fonctionnement. Je pense que la station d'épuration qui est toute neuve, dans 40 ans, on la refasse. De toute façon, je dis. Et juste pour te dire, comme c'était fait avant, on a pris un redressement, là, parce que j'appelle ça un redressement, ça s'appelle une régularisation, on appelle ça un redressement, de 130 000 € sur les anciens amortissements parce que c'était mal géré. Cette année, sur le budget, 130 000. C'est pas rien, 130 000 sur le budget de l'eau. Et là, pour le coup, ça embellit pas notre compte. Là, ça embellit vraiment pas notre compte. Donc, on veut que ce soit propre, le plus précis possible, pour laisser ça aux générations. Et maîtriser. Maîtriser les amortissements. La non-maîtrise des amortissements, je travaille longtemps, c'est particulier. Voilà. Il faut le faire et c'est pas d'embellissement total. Non, par contre, ça c'est pour le gouvernement de tout le monde. Par contre, je ne comprends pas que vous soyez fait régulariser sur. Tu comprends pas? Enfin, je ne comprends pas que vous soyez fait régulariser parce que c'est vrai que c'est une technique comptable dans le monde de l'entreprise, c'est une technique comptable pour payer plus ou moins d'impôts. Ouais, ça permet de voir ça. Non, mais juste vous, c'est pas le cas, vous n'êtes pas. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Le bien à échéance. Mais pourquoi vous avez été régularisé sur ça? Là, c'est le conseiller des finances publiques qui a fait ça. Qui a dit, c'est pas normal. C'est les finances publiques qui viennent faire ça, c'est l'État, il y a un droit.
de déclarer ça, on a pris 130 000. Sur notre budget, c'est énorme. Et ça, je préfère, je te le dis honnêtement, je préfère lister ces investissements sur la durée. Les durées qui sont proposées, pour te dire, parce que tu aimes bien ça a été fait, comme ça je reprends ma réflexion, ça a été fait sur des documents qui nous ont été délivrés par la communauté commune, qui ont fait ce travail aussi, sur d'autres documents des grandes villes comme Grenoble et d'autres. Et par contre, on regarde par rapport aussi à nos projets. Donc, demain, si tu ne délibères pas sur le durée d'amortissement, par exemple, pour un futur château d'eau, quand tu vas rentrer en amortissement, tu vas faire très attention. Ça a été le problème d'Astep, et je le dis très ouvertement, l'Astep, quand elle est rentrée en amortissement, elle est rentrée en amortissement la deuxième année où on était élu. Donc tu prends ton budget, tu fais ton budget, 40 000 €. C'est énorme. Tout ça parce que tu l'as mis sur 40 ans. Pourquoi l'avoir? Et la délibération a été faite, je crois que c'était 6 mois avant les élections. Pourquoi avoir mis 40 ans sur le step qui a duré des années et des années et des années? Pourquoi pas avoir mis 60 ans? Tu sais, c'est. Alors, tu dois. C'est complexe. Nous, on vous propose ce tableau avec des durées. Tu verras qu'on n'a pas changé les années pour la station d'épuration, parce que c'est déjà rentré en amortissement. Donc, tout à l'heure, on va mettre 200 ans, hein, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer, on est déjà en amortissement. On n'a pas le droit de changer un peu. Une fois que ça commence à rentrer en amortissement, c'est fait. Et par contre, on a anticipé sur autre chose, comme aussi le réseau de distribution d'eau potable et la canalisation, qu'on essaie d'amortir sur 60 ans. La canalisation qui, la dernière, a été de 1908, tu peux me demander comment on va l'amortir ensemble. En aparté, vous m'expliquerez comment vous avez été régularisé, parce qu'apparemment vous ne savez pas, donc vous m'expliquerez pourquoi vous avez été régularisé. Merci. Passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité? Non? Ah non, on n'a rien dit là. Bravo, merci. Ah oui, non, mais vous, c'est plus facile pour vous, parce que vous êtes consultant. Allez, nous passons donc à la délibération suivante, numéro 87 de 2023, et c'est moi qui vais donc vous la présenter. Donc, cette délibération a pour but donc, le tarif de la surtaxe en matière d'eau potable. Il y a lieu d'actualiser les tarifs de la surtaxe en eau potable recouvrés par le délégataire de la SOR au profit de la commune, compte tenu du contexte économique actuel et notamment de l'augmentation des charges courantes qui pèsent sur le budget du service. La surtaxe communale est actuellement composée d'une partie fixe de 15,24 € hors taxe par an et d'une partie variable de 55 centimes par mètre cube d'eau prélevée. Afin de permettre à la commune de maintenir un service public de qualité, il est proposé donc au conseil municipal les tarifs suivants, avec des tarifs différenciés pour la partie variable en fonction des volumes d'eau consommés. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la partie fixe, c'est-à-dire c'est l'abonnement du compteur, tout à fait clair, passerait à 25 € hors taxe par an. Après, en ce qui concerne la consommation d'eau, ce que je vous propose, c'est qu'il y aurait donc 4 tranches. La première tranche de 0 à 60 mètres cubes, ça se passerait à 1 € hors taxe. De 60 mètres cubes à 150 mètres cubes, de 1,50 €. De 150 mètres cubes à 200 mètres cubes à 2 €. Et supérieur à 200 mètres cubes par an à 2,50 € hors taxe. Pour compléter ce que je dis là, donc je vous donne un petit exemple. En gros, quelqu'un qui consommerait 120 mètres cubes d'eau, donc les 60 premiers cubes seraient à 1 €, les suivants seraient donc à 1,50 €. Voilà. Soit au total 150 € au total. Bien, je prends les questions. J'imagine qu'il y en a. Évidemment. C'est marrant parce que en fait on a pris exactement le même cas de figure. 120 mètres cubes de consommation, puisque c'est la consommation moyenne. On a une famille de 3-4 personnes. On a 1100 logements
logements fiscaux sur OB, on a 2900 habitants, donc en fait ça fait 2,5 personnes par foyer et la moyenne nationale est à 120 mètres cubes pour 2,5 personnes par foyer. Voilà. Oui, j'avais une question parce que dans la délibération que vous m'avez proposée, je ne savais pas si vous alliez fractionner la facturation ou si vous alliez facturer au prix fort dès le premier mètre cube. Non, c'est ce qu'on propose en fait. En fait, le premier mètre cube, les 60 premiers mètres cubes sont à 1 euro et après les autres passent à 1,50 €. Donc c'est fractionné, c'est des tranches. C'est par tranche, hein, c'est ça. Voilà. Il y a deux éléments dans cette augmentation d'eau pour être tout à fait clair. C'est qu'au-delà de la consommation, vous savez que la ressource en eau, même si nous on n'a pas de problème de ressources, il faut quand même essayer de la préserver. On en parle à la télévision de partout, le Sud de manière générale a même des problèmes d'approvisionnement d'eau. Très sincèrement, de l'eau qui est pompée dans nos forages, donc il y a des pompes, transportée avec les travaux que nous avons fait, la canalisation jusqu'au réservoir, donc traitée et distribuée. 50 centimes par mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres, 50 centimes, c'est énorme. En ce moment, vous savez, on donne de l'eau potable par rapport à un problème de plomb qui correspond à 800 litres par an dans la consommation de la personne. Le reste, ça va dans les WC, dans la sanitaire, l'arrosage, etc. Et après, au-delà de 200 mètres cubes, c'est parce qu'on veut inciter les personnes qui consomment énormément d'eau, qui payent en gros, qui consomment, qui payent un petit peu plus cher. Et voilà, j'ai fait le calcul, effectivement, donc je suis parti sur les 120 mètres cubes, donc ça fait 20% d'augmentation pour les gens qui sont raccordés à la STEP, la station d'épuration, et ceux qui ne sont pas raccordés, ils vont payer 40% de plus. Alors, oui, alors il ne faut pas le regarder comme ça, parce que sur la STEP, on n'a pas augmenté le coût du traitement de l'eau. Je sais. Non mais justement, et ça amortit justement l'augmentation de la facture. Oui. Ça fait une augmentation de 20% pour 40% d'augmentation pour ceux qui ne sont pas raccordés. Et ceux qui sont au-delà de 200 mètres cubes, ils vont avoir donc une facture qui va augmenter de 34%. Et s'ils ne sont pas raccordés à la STEP, de 67%. Voilà. Alors juste un complément aussi de tout ça, comme ça on discute. Ce qui est important de regarder, c'est que nous avons fait une étude comptable, une projection comptable sur le futur par rapport à nos dépenses, par rapport à nos investissements futurs que l'on doit faire. Et ces investissements-là, je rappelle, s'il y a des gens qui parlent d'impôt, ce n'est pas un impôt, c'est un service. Donc on a un service, c'est un peu comme les ordures ménagères, c'est un service aussi. Donc là, en l'occurrence au service, il faut qu'on ait un budget équilibré de l'eau, puisque l'eau paye l'eau. Là aujourd'hui, avec ce que nous donnons, je rappelle juste que pour les bouteilles d'eau par semaine, c'est 7 000 € par semaine. Si on doit continuer pendant un an, ça sera 280 000 €. L'estimation de gain de plantation de coût, ça serait on récupérerait 145 000. Voilà. On serait même encore compliqué. Sans parler des travaux futurs qu'il faut faire, notamment Laurent l'évoquait sur un réservoir supplémentaire. L'important, c'est que nos concitoyens aient de l'eau au robinet. Monsieur Tortosa, juste pour vous informer, je parle comme un livre, mais j'avais prévu que la commune prendrait 150 000 € supplémentaires. Bravo. Donc, je parle comme un livre, mais. Alors, déjà, c'est pas moi qui dis que vous parlez comme un livre, on peut dire cette expression. Et mais je suis content qu'il y ait au moins une page de votre livre qui soit sensée. Merci, monsieur Tortosa. Oui, alors donc l'objectif, parce que bon, voilà, on augmente 250 000 € le budget de l'eau. On avait une section de fonctionnement sur l'eau qui était bénéficiaire de 2 000 €. Donc il y a cette histoire de chiffres, de bouteilles d'eau, etc. 280 000 €, ça me paraît. J'ai pas fait le calcul, donc je ne peux pas. C'est facile, 7 000 fois 51 semaines, ce ne sont pas pour raison, c'est pas compliqué. Donc en fait vous envisagez des nouveaux investissements, vous envisagez pour augmenter comme ça un budget de 150 000 € de 25%. Parce qu'aujourd'hui on a un schéma directeur qui a été fait en 2016. Ce schéma directeur nous disait si on ne fait rien en 2025, je rappelle juste que il y a quelques années quand nous sommes arrivés, même un petit peu avant, il y avait énormément de coupures d'eau dans le village, il y avait de la casse de partout. Je le disais tout à l'heure Laurent, la canalisation de refoulement datait de 1908.
donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il fallait faire des travaux qui n'ont pas été faits, ça c'est la réalité. Donc il fallait changer, donc il y avait identifié 140 branchements de plomb, c'est pour ça que dans ce projet, je ne sais rien. Ça n'a pas été fait. Par l'ancienne mandature, ça aurait dû être fait avant 2014. On a un document de la DAS en 2003 qui dit vous avez du plomb, il y a toujours eu du plomb en OB. Hein. On a des gens qui disent qu'il n'y a pas eu de plomb, c'est faux. Il y a toujours eu du plomb, mais la norme de qualité était supérieure. Il y a 25 microgrammes par litre, est passé à 10. Avant, quand on était à 20, on était dans les normes. Aujourd'hui, quand on est à 11, on n'est pas dans les normes. Ils veulent la passer à 5. Je dis juste pour info, la cristalline, quand on l'analyse, il y a 3 microgrammes par litre de plomb. Donc ça, c'est juste pour l'info. Donc du coup, donc si la passe à 5, c'est compliqué. Donc du coup, nous, là, ce que nous a demandé l'ARS, c'est de changer tous ces branchements blancs. Donc on en a changé plus de 140 parce qu'on en a découvert d'autres, parce qu'effectivement, plus on cherche, plus on en trouve. Donc on fait un boulot qui n'a pas été fait par le passé. Bien sûr, on le fait, on l'assume, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est pas gratuit, donc il faut le payer. Il y a des endroits dans le village, rue du Roc, pour ne pas la citer, où la canalisation d'eau est complètement explosée, c'est 200 000 € de travaux. Il va falloir envisager de faire des choses. Et si on suit le schéma directeur, ils nous disent qu'il faudra qu'on ait une capacité de 1100 cubes de réserve, de 2000 cubes de réserve, et aujourd'hui on a une solution. Et en plus, refloquer le réservoir, d'ailleurs, je ne sais pas, mais le réservoir doit être de 1900 litres. Pas 4000 litres. Et donc, le réservoir, il faut le réparer à l'intérieur. Donc, tout ça, si on ne le fait pas, au-delà de la qualité, ça veut dire que tous ces réseaux vont casser. Et donc, il y a besoin d'entretenir. Une maison d'entretien chez vous, vous entretenez une maison. Si vous n'entretenez pas, c'est un peu ce qui s'est passé chez nous ici. Le réseau n'a pas été vraiment entretenu, et aujourd'hui, on se prend tout dans les dents. Alors, on le fait, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas le faire, c'est pas gratuit. Et ces investissements-là sont à payer. Et donc, effectivement, la seule solution, elle est là. C'est d'augmenter l'eau. Malheureusement, c'est comme ça. Mais on est sur des augmentations qui sont certes importantes, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation auparavant, même si on en a fait de 20 centimes. Mais il y a d'autres endroits, je vous garantis, qui vont augmenter beaucoup plus que ça. Et il y a des endroits où c'est bien plus élevé. Après, on en reste toujours sur l'histoire. Les tuyauteries de 1908, bon là on fait des amortissements sur 60 ans. Non, mais c'est la vérité. Donc en 2080, ils diront qu'est-ce qu'ils ont foutu en 2023. Vous voulez absolument à chaque fois défendre un mandat à laquelle vous n'avez pas participé. C'est le mandat précédent. Vous n'y étiez pas. Vous voulez absolument le défendre. Pourquoi pas, vous défendez-le. Mais il faut reconnaître que ces investissements n'ont pas été faits. Je le défends pas. Je le défends pas. On les fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas gratuit. Après, ce qu'il faut rajouter à la réflexion, c'est que bon, là, c'est la part communale qui bouge. Il ne faut pas oublier qu'il y a le délégataire qui va venir vous caresser dans le sens du poil pour vous dire aussi. Le délégataire, c'est cadré. C'est cadré dans le contrat, et le contrat, d'ailleurs, nous n'avons pas signé, c'est un contrat qui a été signé par l'ancienne mandature. Donc, s'il est mal fait, par contre, on serait acquis. Et je vous garantis qu'il est pas super bien. Parce que là, en 2023, ils ont augmenté la part. Ils augmentent chaque année pratiquement, mais ils ont un taux, il y a un pourcentage mais ils n'ont pas le droit de monter de plus de 2 ou 3%, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait le vérifier. Voilà, donc il va falloir supporter l'augmentation de la commune, il va falloir supporter l'augmentation du délégataire, et pour finir, ce que je trouve un petit peu dommage quand même, c'est que, en fait, vous engagez des travaux, vous faites des rénovations, etc. Ok, la ressource en eau est mieux préservée parce qu'effectivement il n'y a plus toutes ces fuites et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le seul problème, c'est que vous faites des trucs et après, derrière, vous dites ah ben il manque un peu de pognon, je remets 150 000 aux Obésiens. Et dans quel monde, monsieur? Vous voyez qu'à un moment donné, quand il y a un budget, vous parlez tout à l'heure de comptabilité. Mais oui, un budget, il y a des dépenses. Mais il y a des recettes. À un moment donné, quand les dépenses sont au-dessus des recettes, Monsieur le maire. Et le seul moyen pour l'eau, à l'occurrence, comme vous le savez, c'est que l'eau, les budgets sont cloisonnés et c'est pas les impôts fonciers qui payent l'eau, c'est l'eau qui paye l'eau. Ok, voilà. Vous voulez quoi, ne pas avoir ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que. C'est pas dommage, oui, c'était dommage qu'il n'y ait pas eu d'entretien pendant plus de 20 ans. Ok, ça c'est dommage. D'accord, mais ce que je trouve dommage, c'est dans vos prévisions et notamment dans vos
bulletin de campagne électorale, c'est d'annoncer qu'on allait faire la canalisation, oui, c'était très bien. Par contre, annoncer que vous alliez mettre 150 000 € de plus aux Autésiens, ça, on ne l'a pas fait. C'est dommage. Et ce qui m'ennuie. On a découvert le champ de ruines. Oui, mais ça fait ce qu'il y avait dessous. Mais ça, c'est pas le champ de ruines qu'on est en train de payer, M. Pogon. C'est pas le champ de ruines qu'on est en train de payer, c'est la canalisation que vous avez faite. Ça n'a rien à voir avec le champ de ruines sur l'eau. Ça n'a rien à voir. Par le délégataire précédent qui nous ont donné, sachez-le, tout a été détruit en mairie. Eh oui, monsieur Delattre, c'est la personne que vous défendez qui n'est pas là, malheureusement. Eh oui, moi je défends. Eh oui, monsieur Delattre, vous voyez que nous, quand on faisait la campagne, on était allé voir avec nos yeux magiques et qu'on a vu qu'en dessous il y avait du plomb. Ça n'avait pas été changé. Je voyais monsieur Delattre, on savait qu'à un moment donné, il y avait du plomb et il y avait des canalisations qui étaient bouchées, cassées. Vous voyez qu'on le savait? Non. Vous savez peut-être pas qu'à Roubaix, vous avez des administrés qui n'ont toujours pas l'eau de la commune. Et ceux-là, ils seraient prêts à payer 10 € là-dessus. Quand en plein été, ils sont obligés d'aller chercher de l'eau dans des jerrycans pour pouvoir se laver. Alors, et je pourrais vous les présenter. Oui. Ils sont 4 ou 5 comme ça. Et il ne faut pas mener l'eau dans ces gens-là. On les a chiffrés, c'est 120 000 €. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que là, donc 1 million d'euros d'investissement, on met 150 000 € sur la tête des Auvésiens. Et que. On met 150 000 € sur la tête des Auvésiens. On met 150 000 € sur la tête des Auvésiens. Et là. Je ne peux pas laisser dire que l'augmentation est là pour rembourser la canalisation. Je ne fais pas. Mais si, l'emprunt. C'est sûr que non. Mais sinon, vous auriez pas emprunté 1 million si vous n'avez pas changé la canalisation. Mais moi, c'est marrant parce que tu dénonces quelque chose, mais tu n'apportes aucune solution. Comment toi, tu aurais fait ton politique de Noël, apparemment, tu vas nous faire un joli cadeau. Oui, comment tu aurais fait, sans augmenter l'eau, dis-moi, pour réparer tous les problèmes auxquels la commune. Mais c'est pas. Dis-moi comment tu aurais fait pour payer. Vous êtes en train de détourner. Non, vous êtes en train de détourner. Vous êtes en train de détourner les choses. Vous êtes en train de dire que vous avez emprunté 1 million d'euros pour réparer les choses. Non, vous avez emprunté 1 million d'euros pour créer votre nouvelle canalisation. Sinon, l'emprunt d'1 million d'euros, il n'aurait pas été souscrit. Pour enlever l'ancienne, qui avait de fortes probabilités, qui avait des casses régulières, qui avait de fortes probabilités de nous amener du plomb dans ce réservoir aussi. Donc on a fait tout ça pour la santé publique et pour aussi la ressource naturelle, c'est notre eau, c'est notre commune. Donc on fait ça pour ça. Après on a fait faire un bilan de besoins de ressources qui n'a jamais été fait dans cette commune, jamais. Pour savoir si à un moment donné, à ton robinet, tu allais pouvoir avoir de l'eau. Parce que je pense que si un jour tu veux le robinet qui n'a plus d'eau, tu seras le premier à venir à la mairie pour brûler. Et moi je peux te dire, excuse-moi, j'ai pas prévu le truc, je n'ai pas fait un réservoir en plus, donc je n'ai pas de stockage, donc ton eau tu la partages avec ton voisin, donc je ne pas 5 litres d'eau par jour par personne. Tu comprends bien qu'il faut qu'on avance. Tout n'a pas été fait. Pour revenir aux amortissements. Mais je comprends qu'il fallait que vous avanciez, mais ne me dites pas que vous n'avez pas emprunté 1 million d'euros pour faire une nouvelle canalisation. Ne me dites pas ça. Ne dites pas ça. On ne l'aurait pas fait. Sinon, ça aurait été dans le cadre de l'entretien courant. Le cadre de l'entretien courant n'a jamais été fait. Avec les marges de manœuvre. Et vous l'auriez fait, puisque vous êtes formidable. Je suis pas formidable. Moi, ce que je sais, c'est qu'un amortissement, ça sert à rénover. Donc, si j'ai 200 000 € d'amortissement, j'investis 200 000 € par an. D'accord? Mais tu te rends compte qu'avec les amortissements que l'on a, pour 200 000 €, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez pour amener de l'eau aux propriétaires, j'en ai pas assez pour réparer une canalisation qui date de 1908, j'en ai pas assez pour augmenter le stockage par rapport à la population que l'on a, j'en ai pas assez pour rénover les forages, parce qu'on a des forages qui étaient complètement morts, et j'en ai surtout pas assez pour traiter le problème de santé publique que l'on a, le plomb. J'en ai mais sûrement pas assez. Et je vais te dire un truc, si demain on trouve la source, je l'espère depuis que l'on trouve la source du problème du plomb, peut-être que ça va nous coûter des millions. Et dans ce cas-là, 150 000 €, ça sera rien du tout. Voilà. Et tu vas dire, bien sûr. Non, mais c'est de notre faute. Ce n'est pas notre faute. Cette problématique n'est pas notre faute. Mais c'est de notre responsabilité de trouver des solutions. À un moment donné, on ne fera pas des miracles avec 2 francs 6 sous. Non, mais bon, est-ce qu'on avait besoin de mettre 150 000 € de plus? Je ne sais pas si tu peux faire avec 10 €. Dis-moi, alors est-ce que tu sais non, mais voilà, est-ce que tu le sais pas combien de temps? On avait une section d'investissement, c'est pour ça que j'en parle, hein, elle est dans les comptes administratifs 2022, hein, c'est pas des conneries, on était en excédent de 1127.
est-ce qu'on avait besoin de mettre 150 000 € de plus voilà. Non, Là, on a un emprunt. On a un emprunt de 4 millions d'euros. On a un emprunt de 4 millions d'euros qui arrive. Donc là, on n'a pas besoin de 150, on a besoin de 200 000 €. Voilà, c'est ça la vérité. Donc on a un emprunt de 4 millions. La distribution, ce que je veux dire par là, c'est que. Tu sais très bien, les bouteilles, elles ne sont pas gratuites, elles ne sont pas gratuites. On fait des chèques à la société cristalline. Mais oui, mais. Non, mais si on ne fait pas cette augmentation, je peux faire venir dans la projection de ce que l'on a fait, la projection comptable que l'on a faite sur plusieurs années, déjà à partir du premier trimestre de l'année 2024, on a découvert. Juste pour que tu saches, alors là, les codes de fonctionnement n'ont pas le droit d'être découverts. Et si on a découvert, c'est l'État qui vient, et là, l'augmentation, c'est ce qu'il a fait tout. Que ce soit la préfecture qui vient, qui dit c'est 10 balles. Il faut trouver des solutions. Et dis-toi que c'est la. Pour payer un emprunt, pour machin. Non, mais ça, c'est comme ça. Pour payer les intérêts d'emprunt qui augmentent. Voilà, parce qu'on a fait un crédit. On paye malheureusement un délaissé de cette commune dans plusieurs domaines. Non, moi je pense qu'on est allé trop vite. Il y a eu aucun investissement. Vous êtes allé trop vite. Vous êtes allé trop fort. Et du coup maintenant, en 2019, la route est poussée. C'est ça que on trouve encore du plomb dans cette rue. On est obligé d'ouvrir le goudron qui était neuf. Ouais. D'accord? Ça n'a pas été changé. Pourtant, ils ont tout changé. On nous a dit. Ça n'a pas été changé. C'est un scandale. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on le paye. Effectivement, nous tous, les obédiens. Et croyez-moi, ça m'aurait beaucoup. Moi, je pense qu'on est allé trop vite, trop fort. Ah, mais oui, on aurait pu attendre. Et on n'avait pas les moyens de faire de cette politique. On n'avait pas les moyens de cette politique. Et maintenant, c'est les obédiens qui la payent. Cette politique, non, cette politique, elle aussi, on le paye. Non, mais le choix de l'art, cette politique, elle est de fait, puisque l'eau paye l'eau. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et donc, les investissements de l'eau, on est obligé de le payer avec l'eau. On vous dit qu'on ramassera assez. Je sais. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, ça veut dire quoi? J'ai bien compris. Vous, le premier, dans votre activité, vous n'auriez pas eu d'eau au plein mois d'août. Il y a des clients qui n'auraient pas eu d'eau là-haut. Vous auriez dit quoi? Mais il n'y a pas d'eau, c'est tout qui était cassé, c'est pas normal. Je ne vais pas vous appeler. J'ai eu des coupures d'eau quand il y a eu. Non, mais est-ce il que casse vous appelez en laisse de l'eau à la commune. Non. Vous croyez que peut-être les gens vont ouvrir le robinet qui n'auront pas d'eau, ils seront contents? Moi, je pense que. Vous pensez beaucoup, mais vous n'agissez pas beaucoup quand même, parce que je ne vous ai pas vu venir nous voir pour expliquer les choses. Mais invitez-moi, invitez-moi. Ce que vous faites, c'est juste à chaque fois critiquer, et je l'entends si c'est votre rôle, faites-le. Je critique mais pas. Franchement, critiquer de dire qu'à un moment donné, vous êtes contre tous les budgets de l'eau. Tous les budgets de l'eau, vous les avez votés contre. Alors moi, ça me fait rire quand dans votre équipe, vous avez une personne qui vote contre, qui n'habite pas sur la commune, malgré qu'elle a intérêt et qu'elle est bien servie sur la commune de Nîmes. Quand vous avez une personne sur votre gauche, sur votre droite, pardon, qui a bien bénéficié de l'assainissement collectif que nous avons mis. Vous parlez à chaque fois des cas particuliers. Mais je parle. Là, je suis pas en train de sanitaire pour la commune. Ça, je peux comprendre. Monsieur Bourreau, je parle pas des cas particuliers. Est-ce que je vous ai dit, moi, combien j'allais prendre de factures, puisque mon tableur, il me l'a calculé. Est-ce que je vous ai dit combien? Bon, et j'en parle pas, je parle pas pour moi. Je dis, il y a 150 000 € de paiement d'augmentation d'eau sur les Obésiens. Je parle pas de moi. Je parle pas de mon cas. Je parle des Obésiens. Et je pense qu'on va trop vite, trop fort, et que quand on se retourne, on se retrouve avec des budgets qui sont déficitaires, alors du coup, bam, et là il y a 4 millions d'emprunts qui arrivent pour la construction d'écoles. Et ça va faire la même. Ça va faire la même. Par rapport à ta vitesse, tu passes comme un truc. J'écoute. D'accord? Tu passes comme un truc. Il faut qu'on rectifie le tir par rapport au branchement. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Les branchements au plomb, les 140 branchements au plomb ont été identifiés en 2013. D'accord? Sur cette liste des 140 branchements au plomb. La semaine prochaine, on en charge encore 18. On est en 2023. 10 ans plus tard. Non, mais juste pour te dire que les efforts ont pu être faits. Je parle de rapidité. Là, maintenant, la RRS nous dit, vous arrêtez de boire de l'eau et ça nous coûte très cher. Donc, ils nous disent, on veut que vous finissiez cette problématique que vous avez sur votre commune avec des branchements au plomb. Donc, on fait le travail qui aurait dû être fait depuis des années. On le finalise et c'est pas le problème, je finis. Mais ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est le premier truc. Pour ta canalisation, que tu dis que vous êtes allé trop vite, vous avez changé de canalisation, à t'écouter, on n'aurait pas dû la changer.
Ça vient aussi du point de plan. On a eu quand même un problème en justice par rapport au fait qu'on ait trouvé du plan. On a eu, un expert judiciaire qui est venu et qui a mis le doigt en disant la cause du plomb de la cantine viendrait sûrement de cette canalisation. Ça serait bien que vous fassiez rapidement. Qui était poreuse. Qui était poreuse. Donc, si tu veux, on s'exécute. La rapidité, je crois que tu aurais gagné du temps face à la justice, face à la préfecture. Au bout d'un moment, nous aurions dit qu'il faut changer les choses. On l'a fait, et moi, ça me fait bien rire, parce qu'elle n'est pas là, mais elle savait déjà qu'il fallait changer, puisqu'elle avait déjà fait le projet de le faire. Et à chaque fois, elle dit, regardez, vous faites le projet que je voulais faire. Non, on a pris le projet à cœur, et on l'a fait, parce qu'avec elle, ça ne serait jamais passé, je me dis pour le plan des autres, déjà, financièrement, ça ne serait pas passé, parce qu'elle n'a même pas fait de demande d'1 euro de subvention. On a fait une subvention en une semaine avec Antoine Rousseau qui n'est pas là. En une semaine, ça s'est passé pour obtenir les 500 000 euros de subvention perdue. Avec elle, on en aurait eu 0. Et tu les aurais encore 0. Donc tu dis la rapidité, mais on est obligé d'être rapide et réactif parce que l'État et la loi allaient nous obliger à le faire. Tu vois, dans ta théorie, tu dis, tu penses qu'on va trop vite? Non. On essaie de rattraper le retard, on ne va pas trop vite. Et là, on continue. Par contre, maintenant, on passe un cap et on va aller un peu trop vite par rapport au stockage parce que le stockage, c'est avant 2030. Bien avant 2030, le bilan de besoin en ressources. Je te le fais dire, je l'ai toujours aussi, tu verras. Le bilan de besoin en ressources, il te dit qu'il faut que tu retrouves une nouvelle ressource, un nouveau forage. Ça va en 2026, on est en 2024. Il faut le faire. Pour l'instant, ça tient, on ne sait pas comment. On a des forages qui sont dans un état, tu ne peux pas savoir. Dans 3 jours, si le forage t'effondre, tu peux avoir les canalisations les plus belles du monde, tu n'auras plus d'eau. Forage? Oui, les forages. Dans mauvais état? Oui, vous les avez fait. Non, on a fait c'est à un moment donné, il y a une urgence qui est là. Les forages sont vieux, ils tiennent, on ne sait même pas par magie. On a des réservoirs qui ne sont pas assez gros. Et à chaque fois, je ne vais pas me répéter. Mais on a fait une canalisation, on a l'urgence de le faire. On a une problématique, un problème de santé du temps. Je ne sais pas ce que tu veux qu'on fasse. S'il faut tirer le frein à main et observer comme faisait l'ancienne nature, parce que je ne peux pas me cacher, parce que le problème de plomb, quand tu le sais, que tous les soirs tu vas te coucher avec ça, tu n'en as rien à foutre que tu prennes une personne, ça, moi, je n'arrive pas à le faire. Moi, quand la première fois, on m'a dit qu'il y a du plomb et ça concentre toute la commune, quand je viens me coucher, je dis, il faut trouver une solution. Non, mais c'est la différence. Tu peux aussi te coucher en te disant, je sais, mais je n'ai rien à foutre d'empoisonner tout le monde. Voilà. Moi, c'est pas une histoire de se coucher, il y a à agir et il y a à agir. Parce que là, vous agissez, vous regardez dans les rétroviseur, et voilà. Après, moi, j'ai eu à le faire au rapport, au dernier rapport de l'eau avant que Mme Chalessin quitte la mairie. Le rapport était bon, d'accord? Mais de quoi? Le rapport était bon. Le délégataire, il doit donner un rapport chaque année à sa commune. D'accord, bon, le rapport était bon, il n'y avait pas de souci, il y avait un problème de... Alors, sur la préservation de la ressource, j'ai aucune difficulté, mais n'empêche que si on fait le bilan de l'opération, excusez-moi, mais avant on avait des rapports qui étaient bons, vous mettez 1 million d'euros sur la table pour faire la canalisation, maintenant on a du plomb, on paye de l'eau. Non mais je veux dire, si on fait le bilan de l'opération, c'est... Il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi, parce que nous on ne fait que subir. D'accord? Si. Le plomb, dans la mairie, il était un apparent, le plomb. Non mais il y a on a des documents de la faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les rapports qui étaient bons, c'est la bactériologie, elle est bonne, il n'y a pas d'échec scientifique, etc. C'est ça, c'est tout. Mais après, les rapports de la sorte sont des rapports simples, c'est juste de dire, voilà. Par contre, il y avait des problèmes de fuite, et ça, ils le savaient. Par contre, bon, pour vous montrer les rapports aussi qu'avait fait, les préconisations qu'avait fait la SOR et Suez en son temps, SDE8, qui a demandé à faire tout changer, et même les devis, je vais même vous le dire, c'est un des anciens adjoints de Mme Chalessin qui est venu en mairie nous donner tous les documents que nous n'avions plus, en nous disant voilà tous les devis qui avaient été faits en 2013 pour tout changer, elle n'a jamais voulu le faire. Voilà, préconisation de Suède, je ne dis pas ça parce qu'on a suffisamment de documents pour aller au tribunal si on veut. On va se régaler. Mais donc